Bonjour et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous aujourd'hui pour le tirage des énergies de la nouvelle lune pour le signe des Gémeaux. Je commence par vous, tout simplement parce que c'est votre mois d'anniversaire, hein. Et comme vous savez, je suis Gémeaux aussi. Donc, je me suis dit pourquoi pas cette fois commencer par les Gémeaux. Je fais la petite aparté comme d'habitude parce que vous savez bien que j'aime papoter pour vous dire de ne pas oublier le chèque d'abondance qui ne coûte pas beaucoup mais qui peut rapporter gros comme on dit. Voilà, donc le tirage pour les Gémeaux pour cette nouvelle lune. Alors la dominante du jeu c'est la carte retour d'une personne. Alors bon, retour d'une personne du passé, bien entendu. Et au-delà de ce que la carte veut dire, c'est aussi le retour de d'une partie de vous, comment vous vous présentiez dans le passé. C'est-à-dire que vous allez avoir, je pense, une compréhension d'un état d'esprit ou d'une façon de faire que vous avez dans le passé. Dans le passé, vous étiez une personne différente, hein. Et là, a priori, ben, par rapport à votre cheminement, vous reproduisez peut-être certains schémas et où vous allez avoir directement le retour d'une personne du passé que vous avez côtoyée et qui va vous revenir dans votre vie, ou alors c'est vous, cette personne du passé, comment vous vous positionnez, qui va de nouveau apparaître au mois de juin. Alors bon, si c'est le cas, ça veut dire que vous allez être amené à passer une étape et à comprendre. Moi, je sais que personnellement, comme je suis en cheminement comme vous, j'ai beaucoup de choses à comprendre et c'est vrai que ce voyage en Sardaigne m'a fait énormément bouger énergétiquement. Alors voilà. Au niveau du 77 d'Aliasque, nous avons quoi? Nous avons la carte 44 qui représente soit l'importance d'un adolescent qui a dans votre vie, soit ça veut dire que, comme c'est des cartes de coupe, qu'il y a autour de vous des projets qui sont en instance, des projets qui sont en train d'arriver, de cheminer. Et au-dessus, la carte 48, c'est ou une personne mature autour de vous qui vous aiguille, qui va vous aider, ou alors c'est une prise de conscience et de la sagesse. Comme c'est là au niveau des énergies de la Lune, je dirais que on va vous faire prendre conscience d'une étape de votre vie qui vous a empêché d'amener à bien certains projets, de les laisser éclore. Alors au niveau de la Lune, nous avons donc dans l'ici maintenant, je vois une connexion avec des gens autour de vous. Il y a des gens qui vont vous aider, des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, qui vont vous aider. Ou alors, vous avez autour de vous une personne qui peut vous correspondre au niveau amoureux. Mais là, il y a vraiment une connexion. Parce que si vous voyez, c'est deux cœurs qui ne demandent qu'à se connecter. Alors, ce que la Lune va vous faire comprendre dans l'ici et maintenant, c'est qu'autour de vous, on va vous amener des gens vraiment qui vont vous aider à avancer, qui vont vraiment vous correspondre. Au niveau du travail, qui est un peu plus au niveau de l'esprit, ce qui ressort là, c'est que bon, au niveau des Gémeaux, il y a beaucoup d'isolement. Là, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus, qui sont repliés un peu sur eux-mêmes, parce que bon, il y a beaucoup de travail, et c'est vrai que ces énergies à l'heure actuelle, elles sont très très puissantes. Et pourtant, même en période de repli, il y a des choses qui vous correspondent, il y a des choses qui sont vraiment pour vous, qui, qui sont autour de vous. Une énergie, de toute façon, il faut être bien clair dès le départ. Quand je vous parle des énergies, une énergie, on ne peut pas la mettre en boîte. Une énergie, c'est quelque chose de vivant, c'est un cours de vie, et on ne peut pas la cantonner à un espace vraiment temps. C'est pour ça que des fois, c'est un peu dur de dater. On sait que les choses vont arriver, mais c'est des fois un peu dur de dater. Et là, comme c'est vraiment la carte d'entame, ça veut dire qu'autour de vous, même que vous ne sembliez pas trop le voir, autour de vous, il y a vraiment des connexions, des amitiés sincères, des gens qui vont pouvoir vous aider. Et là, on revient encore sur ces projets qui sont un peu en suspens. Alors, ce que je vois aussi, c'est beaucoup de tristesse. Donc, il y a beaucoup de pleurs à évacuer.
il y a une tristesse à évacuer, comme si vous aviez besoin de vider votre sac avec toute, tout ce torrent d'eau quelque part que vous allez éliminer. Donc la lune va vous amener à travailler sur ça pour vous amener vers un équilibre. Vous faire vraiment prendre conscience que autour de vous, il y a des gens qui vont vous aider à avancer. Donc a priori, je dirais que cette lune de juin va vous amener énormément à travailler. Donc comme d'habitude, j'ai mis le pendule. Le pendule, j'ai mis le tarot de Marseille. Et là, je vois le pendu. Le pendu, c'est vraiment la carte qui est ressortie en conseil. Donc la carte du pendu, comme j'ai déjà dit, si vous voyez, c'est une personne qui est pendue par les pieds. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment, au niveau de la situation, il y a quelque chose qui est bloqué. Mais si on regarde bien, elle est retenue rien que par un pied. Ça veut dire que quelque part, c'est comme si c'était elle qui se mettait dans cette position encore de repli. Parce qu'elle a un pied qui est replié, ça veut dire qu'elle a le libre arbitre presque de pouvoir se détacher. Hein. Donc, on dirait que vraiment, vous et moi aussi, on s'est mis vraiment dans cette période de repli et d'analyse. Là, vraiment, il y a un temps donné, repli et d'analyse. Alors, si nous n'avons pas affaire à une personne du passé qui revient pour nous aider à comprendre quelque chose, à tourner une page, c'est-à-dire que là, on va vraiment être amené à analyser un mode de fonctionnement et un, un autre nous qui était dans le passé qui n'a plus lieu d'être. On s'est trop longtemps mis dans cette position un peu d'attente, d'analyse. Maintenant, il faut vraiment qu'on évacue, il faut qu'on arrête de sortir, il faut qu'on sorte de cet isolement pour aller de l'avant. Donc, on va voir ce que les énergies vont nous dire. Alors ça va être des énergies un peu plus générales qui vont arriver plutôt semaine par semaine, on va voir. Alors je mélange comme d'habitude. Et là, je coupe. Alors bon, il y a toujours cette tristesse. Hein. Je vois toujours cette tristesse. Donc, on est vraiment en mode d'évacuation. Donc, acceptons cela. Acceptons qu'il y ait des hauts et des bas. Moi, je ne vous cache pas que personnellement, là, ces temps-ci, c'est vrai que je suis vraiment en période d'élimination. Donc, c'est vrai que c'est jamais très confortable, hein, ni pour vous, ni pour moi. Mais là, on voit qu'il y a vraiment la connexion avec des vibrations qui vont vraiment nous correspondre. Euh, Là, comme ce sont un énergétique pur, on peut dire qu'il va y avoir l'entrée dans notre vie, il va y avoir une rencontre qui va vraiment peut-être nous apporter l'amour, mais ça va être vraiment quelqu'un qui va nous correspondre. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose de réciproque et de sain. Donc, laissons se passer, fermons ce chapitre, évacuons encore nos peurs, et laissons-nous vivre et allons voir ce qui va nous arriver. Alors la carte synthèse de notre jeu, déjà je vais commencer par elle. Ça veut dire que c'est un mois qui va être vraiment tourné sur la communication. Bon là on voit un téléphone, mais tous les supports de communication vont être très très importants pour vous les Gémeaux. La carte d'entame de votre jeu, c'est la carte 18. Ça veut dire c'est la carte de la fête, la carte des sorties. Alors s'il vous plaît, essayez de vous faire plaisir. Sortez de votre isolement, puisque bon, c'était quand même la carte dominante. Essayez d'aller vers l'autre. Faites-vous plaisir. Et la carte de fin de jeu, c'est la carte du foyer. Si on regarde, c'est une carte où c'est qu'on voit une sorte d'harmonie, de stabilité, parce que c'est un toit qui est cossu, la maison est cossue. Là, on peut voir les fondements de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et je pense, je vais un peu extrapoler, mais je pense que toutes ces énergies, il y a plein de choses, il y a plein de personnes, vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe autour de vous. Je pense que pour plusieurs cas de figure, ou vous êtes trop dans l'attente parce qu'on vous a dit, on vous a promis monts et merveilles, vous attendez cette attente
Et cette attente, elle devient un peu parasite, elle vous empêche de voir vraiment ce qu'il y a autour. Ou alors c'est par peur parce que vous êtes un peu en repli sur vous et vous avez peur d'avancer, vous avez peur de croire en vous, vous avez peur de croire aux opportunités qui peuvent arriver. Mais là, vraiment, les énergies nous amènent à ouvrir les yeux. Là, vraiment, je sens qu'autour de nous, on nous amène à devenir plus actifs et à ouvrir les yeux. Donc, je vais commencer par la première semaine. Alors, la première semaine qui va être plutôt au début du mois de juin. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on vous demande et vous allez être amené à faire des sorties, à peut-être rencontrer une personne plus aisée que vous, une personne stable, une personne qui va vous apporter une sorte de sécurité, qui va vous aider quelque part, qui va vous rassurer. Et ça va être un cadeau parce que je vois aussi beaucoup de douceur. Donc, je dirais que le début du mois va vraiment être sur une note un peu légère, où c'est que là, vraiment, où c'est vous, on parle de vous, vous êtes une personne aisée, qui avait une bonne place assurée dans la société, ou alors c'est vraiment quelqu'un autour de vous qui va avoir cette fonction, qui va vous aider. Alors peut-être c'est lui qui va vous amener à sortir, qui va vous amener cette douceur, donc on peut extrapoler à dire que c'est peut-être une future rencontre. Mais, ou alors c'est un ami autour de vous qui va un peu vous secouer et vous aider à rentrer dans cette thématique. Là, on voit vraiment que c'est la douceur, c'est un cadeau des énergies. Il faut vraiment prendre cela comme quelque chose qui vous fait du bien. Là, il y a aussi cette notion de vous recentrer sur vous et de vous faire plaisir un peu en début de mois. Je ne dis pas que tous les problèmes vont s'en aller, ça je le dis régulièrement, mais on vous demande vraiment cette notion de plaisir, d'aller de l'avant, de sortir. En plus, en milieu de mois, on voit cette notion de protection. Alors, il y a une protection, on peut voir aussi l'ébauche d'un cœur, peut-être à venir, parce qu'il y a quand même cette thématique de cœur qui tourne autour de vous et qui est en train de se travailler. Après, pour certains, il peut y avoir des coups de foudre. Des coups de foudre qui vont ou réveiller des choses qui se sont passées dans l'hiver, ou alors c'est une période de 3 mois, ou alors là on peut voir aussi à travers l'hiver cette période un peu glaciaire où c'est que vous êtes vraiment, où c'est que tout est en suspens. Alors là, on dirait, parce que c'est vraiment la carte dominante. Il y a cette carte un peu d'imprévu, d'électricité, de réveil. Parce que quelque part, par rapport à la thématique du dessin de Katia, il y a vraiment cette notion d'éveil, comme un choc électrique. Un choc électrique, alors sachez qu'il va y avoir la protection, donc il ne faut pas en avoir peur. Ça va être comme une révélation quelque part, une révélation. J'aurais tendance à dire une révélation de choses qui se sont passées dans l'hiver. Mais aussi, on peut en extrapolation, puisqu'il y a cette carte de l'hiver qui nous parle de 3 mois, qui nous parle de quelque chose de figé, ou alors c'est quelque chose qui aboutira l'hiver prochain. Mais ça, je ne le sens pas comme ça parce que c'est un peu trop long. Je dirais que c'est vraiment sortir aussi de cette période de glaciation. Il y a des choses qui vont se dégeler, je dirais, milieu de mois, et je verrai aussi pour moi. Il y a des choses qui vont se dégeler. Donc, pour aller vers où, on ne sait pas trop. Alors là, en association, en fin de mois, nous avons vraiment ou la carte d'une personne plus âgée, d'une personne barbue, d'une personne aisée, d'une personne sage, qui va vous rencontrer, mesdames, et ça va amener une harmonisation et quelque chose qui va se construire dans une maison avec un foyer. Alors, pour vous, messieurs, ça peut être la rencontre d'une personne qui va vous correspondre. Là, c'est aussi la carte de la sagesse. Donc, on peut dire que pour vous, messieurs, je vais faire ce petit truc à part, que vous allez, si, si vous êtes, si vous êtes comme ça, barbu, d'un certain âge, bon, c'est la carte qui vous correspond et qui vous dit que vous allez peut-être rencontrer une personne, hein, qui va vous amener à réfléchir sur les fondements de votre foyer, si vous êtes seul, ou peut-être avec votre compagne actuelle, vous allez réfléchir sur de nouveaux fondements, sur un nouvel élan à donner dans votre foyer. Ou encore une autre interprétation. Ça peut...
voilà, ça peut vous donner un souffle nouveau quelque part, au-delà des fondements, un souffle nouveau dans votre foyer avec peut-être sortir du train-train et aller vers quelque chose de plus léger qui va vous correspondre. Après, pour vous, mesdames, bon, il peut y avoir la rencontre d'une personne plus âgée qui va vous aider, vous aiguiller et vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à changer dans votre foyer ou alors que vos fondements dans le foyer sont bien réels, comment dire, que vous n'en avez pas conscience, il va y avoir un éclair, il va vraiment y avoir cet apport de sagesse. Cet apport de sagesse qui va vraiment vous faire comprendre que il y a quelque chose de fort, je ne sais pas comment vous l'expliquer, d'ailleurs. Je vois vraiment la construction, c'est comme s'il y avait vraiment des fondements dans ce foyer qui allaient vraiment prendre corps, qui allaient vraiment prendre leur ampleur pour vraiment exploser aux yeux de tous. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais je vois à peu près ce que je veux dire. Je ne sais pas l'expliquer, à vrai dire. Donc voilà, que ce soit pour vous, messieurs, ou pour vous, mesdames, alors que vous soyez en couple ou pas en couple, on voit cette création de fondements. Donc, bon, peut-être pour certaines personnes, s'il y a vraiment cette analyse par rapport à votre fonctionnement dans le passé, on dirait que vous allez passer un cap. Vous allez passer un cap et vraiment comprendre ce qui n'a plus lieu d'être, ces fonctionnements qui vous parasitent. Et vous allez vraiment mettre ce chapitre pour vraiment consolider votre foyer, ou à venir, ou déjà en place. Alors, oui, il y a le cas de figure d'une nouvelle rencontre, que ce soit pour vous messieurs, pour vous mesdames. Il peut y avoir aussi le cas de figure d'une personne d'un certain âge qui va vous conseiller, qui va vous ouvrir les yeux. Et après, il y a le cas de figure du couple déjà, où c'est qu'il y a vraiment cet éclair de conscience de cette sorte de routine quelque part, de cette routine un peu sclérosante qui vous empêche d'avancer. Alors en sachant que le moi est vraiment axé sur la communication, vraiment sur la communication. Et comme il y a aussi cette opportunité d'une personne du passé qui va revenir pour vous apprendre certaines choses, pour vous aider. Alors, si on part du principe que c'est d'une personne du passé, il s'est passé des choses dans l'hiver dernier qui ont été un peu électriques et qui vous ont un peu perturbé, qui vous ont sûrement empêché d'avancer. Mais tout cela est protégé et vous allez avoir vos réponses. Alors si c'est le cas, peut-être pour vous, messieurs, et pour vous, mesdames, c'est pour ça que ce foyer va être éclairé. Bon, vraiment, la carte du centrale, c'est cette carte électrique, cette carte ou du coup de foudre, qui peut être interprétée aussi comme ça, mais cette carte d'électricité, de choses imprévues, et je dirais de choses qui vont pas mal secouer le cocotier. Donc, bah, écoutez, on va bien s'accrocher parce qu'a priori, ce mois de juin ne va pas être de tout repos. Le petit oracle des anges nous donne comme carte vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors là, cette carte de vision nous amène, et elle éclaire ce que j'ai dit, parce qu'il y a vraiment cette notion de hier, cette notion de fermer ce chapitre, cette notion d'aller de l'avant pour se reconnecter vraiment aux énergies qui sont autour de nous. Ça, je le dis régulièrement, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, on est dans une phase d'évolution. C'est vrai que par rapport à tout ce que je pratique, par rapport à tout ce que j'écoute, c'est vrai qu'il y a un courant de pensée qui nous dit que l'époque, entre guillemets, très, comment dire, masculine, c'est-à-dire dans la réflexion avec le cerveau, dans la période active, cette époque est révolue. Là, on est dans une ère où c'est qu'il y a vraiment le sensitif, tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est au niveau de la matrice, du ventre, qui va se mettre en place. Et je pense que nos réponses et nos solutions vont passer par là. Et là, vraiment, avec cette attitude positive, on nous demande vraiment
de s'entourer, mais déjà de commencer par soi, de s'entourer d'amour et de lumière, de façon à comprendre qu'on a aussi le pouvoir de transformer et d'influencer les événements à venir. Je le dis régulièrement, suivant les vibrations que vous allez émettre, vous allez récolter des choses différentes. Donc plus vous allez vous épanouir, plus vous allez conscientiser certaines choses, vous allez voir, vous allez vibrer différemment. Et si vous analysez un peu de temps en temps, que vous prenez 5 minutes pour vous, vous allez voir que les gens qui vont venir, qui vont vous croiser, vont être des gens qui vont être différents. Bon, ça ne va pas se faire de suite, mais là, il y a vraiment cette prise de conscience. Et voilà, c'est vraiment pour nous amener à avoir ces transformations. Comme d'habitude, ce sont des guidances générales qui ne vont pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas dans le même cas de figure. Tout le monde a sa vie. Tout le monde a ses expériences. Et tout le monde avance sur son chemin de développement à son rythme. Donc, bon, si elle ne vous parle pas, ne vous forcez pas. Hein. Ne vous forcez pas, c'est que ce n'est pas le moment. Ou c'est que simplement c'est quelques mots, quoi. Je veux dire, il n'y a que quelques mots qui vont vous interpeller. C'est vrai que là, c'est un tirage qui est assez pas dynamique, mais on voit qu'il va y avoir un gros passage. Il va y avoir une grosse analyse là, que je veuille ou que je ne veuille pas. Donc je vais compléter par une petite carte hein, pour voir à quel niveau, quelle est la carte conseil qui va pouvoir nous être amenée. Donc, tchouk, tchouk. Bon, déjà, par rapport aux cartes que j'ai, il y a toujours ce travail sur l'estime de soi. C'est vrai que là, je vous ai donné un petit travail dans la semaine sur la libération, parce que c'est une carte qui ressort très souvent. Et là, il faut vraiment arriver à se délester de ce passé qui nous encombre par, quelque part, le conscientiser et qu'il ait moins d'emprise sur nous. Et la carte conseil pour ce mois-ci, c'est l'écoute. Donc là, je pense qu'autour de vous, ou alors pour ceux qui sont connectés, peut-être avec leur guide, tout ça, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses, vous allez comprendre. Et déjà, vous allez vous comprendre. Et ça, je trouve que c'est la plus belle chose. Se comprendre et surtout ne jamais se juger trop durement. Parce qu'on fait tous des erreurs. Et l'erreur qui arrive à un moment, c'est que, bon, on a une leçon à comprendre. Et c'est qu'on n'est pas prêt aussi à arriver parce que à avancer. Comme il n'y a pas de hasard, il faut accepter que notre chemin des fois soit un peu chaotique et il faut accepter d'écouter, de s'écouter pour pouvoir avancer et pouvoir vraiment optimiser son temps présent pour pouvoir après rebondir et avancer et créer son futur. Parce que n'importe comment, ça je l'ai déjà dit, n'importe comment, le futur auquel je peux prétendre aujourd'hui sera sûrement différent de celui auquel je peux prétendre demain. Pourquoi? Parce que je suis en évolution. Donc par rapport à aujourd'hui, j'ai des aspirations, mais si j'ai des leçons comprises entre-temps, c'est sûr que mon futur va être différent. Donc on a toujours notre libre arbitre. Sachez vraiment que il n'y a rien de figé. Tout peut bouger, tout est énergie et une énergie ne peut pas être mise en cage. Voilà, sur ces bons conseils, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.